1995-2015, la journée luçonnaise du cheval, chien, chat et coq a 20 ans. Créée au départ comme la fête du cheval et du chien, celle-ci, au fil des ans, a intégré les félins, les races avicoles de Vendée et l'ornithologie. Dimanche dernier, sur l'hippodrome de Luçon, au Guifette, la JL4C a accueilli le concours national d'agility et le championnat de France d'agility des Russell Terriers, organisé par le club canin luçonnais. De nombreux participants, accompagnés de leur animal à quatre pattes, ont offert au public un aperçu de cette discipline qui impose de grandes aptitudes d'éducation, de précision et de complicité. Comme pour Christine et son Jack Russell de 5 ans qui ont commencé les concours depuis un an. Je suis venue dans mon club pour faire de l'éducation. Et puis on m'a proposé d'aller en agility. Et puis j'ai essayé. Et donc j'ai commencé les concours il y a un an. Qu'est-ce qui vous a plu en fait? La complicité avec son chien. Et puis la bonne ambiance sur les concours. C'est bien passé là le parcours? Oui, j'ai fait un sans faute. Donc j'ai validé ma deuxième partie de brevet. Donc je suis très contente. La vente de chiens lof et de chats louf, toutes races, se sont déroulées tout au long de la journée. Parmi l'ensemble des races présentées, le cavalier King Charles était l'une des races les plus appréciées. Il faut dire que l'animal a pour réputation d'être très affectueux avec ses maîtres. Oui, c'est des animaux qui sont très sociaux et c'est des petits chiens qui sont très affectueux. Donc ils sont vraiment destinés à la compagnie, ils aiment vraiment les gens et ils sont toujours en attente de câlins, de caresses, de petites attentions. Ils ont un regard doux. Quand on voit un cavalier, on a toujours envie de lui faire des petits câlins, quoi. Mais attention, si beaucoup restent sous le charme de ces boules de poils, les professionnels de l'élevage rappellent constamment qu'au-delà du coup de cœur, devenir propriétaire d'un chien est une vraie responsabilité durant près d'une quinzaine d'années selon les espèces et surtout de bien penser à son éducation. Un chien, c'est quelque chose de fantastique. Par contre, il faut que les choses soient claires dès le départ. Il faut que l'éducation soit donnée, c'est très important. Même si le chien ne fait que 5 kilos, il doit être éduqué. Et l'éduquer, c'est pas lui faire des misères, c'est lui apprendre qu'il y a des choses qui sont permises et d'autres pas. Et pour que ça se passe bien, qu'il soit bien à sa place, dans la famille, que tout aille bien, il faut quand même prendre le temps de s'en occuper comme il faut. Et pour les enfants, il faut aussi leur apprendre que prendre un chien, c'est une responsabilité. Et il faut aussi être conscient que le petit chien, il a des besoins. Il n'est pas simplement rigolo pour jouer ou pour faire des câlins. Il faut aussi s'en occuper et s'en occuper tous les jours. Le concours d'attelage national réalisé sur 2 journées, le samedi et le dimanche, organisé par l'association luçonnaise d'attelage Sud-Vendée, a attiré 120 participants, 32 en jeunes chevaux, 25 en club et 63 en amateurs, soit une hausse de 20% par rapport à l'an passé. Les attelages ont effectué des épreuves de dressage et de maniabilité, ainsi que le dimanche un marathon toutes catégories. Cette 20e édition a connu une fois encore une belle fréquentation en continu dès la matinée, lors de la messe de Saint-Hubert, animée par les trompes de chasse du Val d'Argent. À noter la présence du sénateur Bruno Retailleau qui a parcouru le site à la rencontre des éleveurs et des aviculteurs. L'aviculture et la cuniculture justement très bien représentées par l'UAV, l'Union des aviculteurs vendéens. Ils sont 83 dans notre département. Leur profession a de plus en plus la cote auprès de la population. Oui, de plus en plus, les gens reviennent à la nature avec un jardin, un poulailler, soit des lapins, soit des pigeons, soit des volailles. Et la volaille de Maran est toujours aussi prisée avec la couleur de son œuf, couleur chocolat, avec une belle pigmentation et un jaune très capiteux. Rappelons qu'une partie des bénéfices de la journée sera reversée à une association à but social. L'an passé, un don de 1 300 € a été reversé à l'association luçonnaise Trisomie 21, qui était présente d'ailleurs lors de cette 20e édition.